Hello, hello, bienvenue à Tanner DG sur TV. Au sommaire de cette émission, je suis fatigué, mais je vais quand même te faire le petit bilan du mois de novembre et également celui du mois d'octobre. Donc j'ai couplé les 2 mois pour te donner les statistiques de ce à quoi j'ai joué. Et donc il y en a un clairement qui va se démarquer du lot, ceux qui me suivent sur la chaîne savent de quoi je vais parler. Mais on va y aller à rebours et donc on va commencer par le bas de la liste avec les Tyrans de l'Ombre-Terre. Les Tyrans de l'Ombre-Terre, je t'en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. C'est un jeu de deck building chacun pour soi, jusqu'à 4 joueurs, où il va y avoir, et ça c'est génial, s'il va y avoir un contrôle de territoire qui apporte vraiment un petit plus tactique au deck building. Et je trouve ça super intéressant. Qualité matos, pas terrible. D'ailleurs, moi j'ai remplacé tous les petits jetons que tu vois là, que je suis en train de montrer avec la souris, les petits jetons orange, bleu, en gros les jetons de tes unités de troupes, les blanches, les noires, enfin tout, j'ai tout changé avec des petits cubes. Et voilà, donc j'ai fait découvrir le jeu à des amis lors d'un petit séjour à Charleroi pour une journée jeu, et je pense que tout le monde a bien apprécié sa petite partie. Je salue donc Garatorn, son frère Mika et mon pote Red Sox pour cette superbe après-midi qu'on a passé ensemble, et la découverte de ce jeu à 4 était vraiment très très chouette. C'est ma première partie à 4 et franchement j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, le Tyran de l'Ombre-Terre, une seule partie mais vraiment un chouette jeu qui vaut la peine d'être découvert vraiment une fois qu'on a fait fi du matos qui est pas folichon. Donc une partie pour les 2 mois, c'est pas grand chose, mais c'était un plaisir d'y jouer et j'espère pouvoir le ressortir au prochain JT Event. Restera pas, je ne sais pas. Je vais au moins le garder jusqu'au prochain JT Event de février et on verra un petit peu ce que ça raconte à ce moment-là. Deuxième partie que j'ai découvert lors de cette journée, merci à toi Gara, c'est Marvel Remix. Donc un Marvel Remix, c'est la version, à nouveau une version Marvel, encore du Marvel, toujours du Marvel. Il y en a un peu marre de tous ces reboots. J'étais sceptique parce que moi quand je vois encore un jeu Marvel supplémentaire sortir, ça me passionne pas des masses, c'est un petit peu redondant. Mais je dois bien avouer que pour avoir joué à Fantasy Realm il y a plusieurs années en JT Event d'ailleurs, découvert par Lilian que je salue au passage, Monsieur Patate, il m'avait fait découvrir Fantasy Realm. Alors j'étais sûrement fatigué parce que j'ai fait une grosse partie de merde et je pense que j'ai pas tout compris au jeu à l'époque. Et on a rejoué à celui-là, donc j'y voyais déjà plus clair au niveau de la mécanique. C'est un jeu où tu vas devoir construire une main. Alors je sais plus, je crois que c'est 7 cartes en tout, 6 cartes à la fin de la partie. Et donc en fait à chaque fois tu vas devoir prendre une carte, virer une autre carte. Enfin, il va y avoir cette espèce de gestion de main où tu vas essayer de créer des combos dans ta main pour faire fonctionner des icônes. Il y a beaucoup d'icônes dans le jeu. Ça a l'air, la première partie, j'étais un petit peu submergé en me disant wow, il y a beaucoup trop d'infos. Mais au final, une fois que tu as fait une première partie, ça en amène une deuxième, on en a même fait 3 d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment très sympa parce que une fois que tu as chopé un petit peu le truc, tu sais que tu vas essayer de tenter certains objectifs, certaines cartes au détriment d'autres. Et il y a de temps en temps des choix déchirants qui fait que tu es obligé de prendre une carte et d'en éjecter une, mais t'as plus trop envie d'éjecter parce que ta main commence à ressembler à quelque chose de très sympa. Et donc, il y a vraiment un jeu dans le jeu aussi avec les icônes, avec certaines cartes que tu vas devoir retourner, qui vont se coupler avec d'autres cartes, genre Magneto et Cerebro, ce genre de choses-là, vont faire des combos qui vont rapporter des points. Certaines cartes, tu vas pouvoir les retourner, par exemple Iron Man, Tony Stark peut se retourner une fois que tu as les icônes pour le payer, et donc il va devenir plus fort, te rapporter plus de points, t'amener plus d'icônes. Par contre, si tu perds une des icônes qui t'a permis d'arriver là, il va se repasser en Tony Stark. Et donc il y a des petits twists comme ça qui sont vraiment, on le voit ici d'ailleurs, Iron Man et Tony Stark. Il y a la même chose avec Thor et le dieu du tonnerre. Et donc il y a pas mal de choses comme ça qui fait que franchement j'ai vraiment bien apprécié. Et d'ailleurs je pense qu'il va rejoindre la collection parce que c'est un jeu très sympa. Alors c'est quand même déjà un jeu pour les joueurs, c'est pas un jeu initié, c'est pas le jeu que je vais sortir avec des gens qui n'ont jamais fait de jeu de société, mais pour les gens qui jouent déjà un petit peu et qui n'ont pas trop non plus envie de se prendre la tête, parce qu'une fois que tu as capté le truc, c'est quand même relativement simple, il sort très très bien avec des parties très très rapides, et donc voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais franchement il fait son taf, et je trouve que cette version Marvel est plutôt franchement bien foutue. Donc 3 parties pour Marvel Remix, c'était plutôt sympa. On a ressorti avec grand plaisir, toujours dans la même journée, les Architectes du Royaume de l'Ouest. Ça faisait super longtemps, moi c'est le premier, je pense, chez M. Phillips que j'avais acheté de mémoire. Ouais. Et je l'avais viré au détriment pour les Vikings, qui sortaient plus facilement chez nous avec Chucky, pour notre profil un petit peu fatigué. Et j'étais super content de rejouer aux Architectes. J'ai fini dernier, j'ai fait une partie de merde, mais le jeu marche toujours aussi bien. Et à nouveau, ça me conforte dans l'idée de ce que j'avais dit dans la vidéo concernant Pillard de City et Pillard de la mer du Nord. Les Architectes du Royaume de l'Ouest amènent beaucoup plus de
Enfin, beaucoup plus. Il amène de l'interaction entre les joueurs. Tu vas aller voler les troupes de l'autre, tu vas essayer de les vendre pour te faire de la thune. Il y a plus de petits coups comme ça qui sont sympas. Et donc, à plusieurs, il est quand même assez sympa. Je regrette pas mon choix d'être passé sur le Pierre de City pour du solo que je trouve plus simple, plus facile et pas inintéressant non plus. Donc, avec un thème qui me parle un peu plus également. Donc, voilà. Mais c'est toujours très agréable de rejouer à ce jeu-là. Voilà, il me manque pas spécialement dans ma ludo. Je suis content d'y rejouer quand on me le propose. C'est toujours avec plaisir, même si j'ai fait une partie de Strom. C'est toujours un très très bon jeu. Donc voilà, on a refait une partie des Architectes du Royaume de l'Est dans la version de base, sans l'extension. Et c'était très très sympa. Je vais déjà faire un petit peu de la place ici et là. Donc les Architectes du Royaume de l'Ouest, une partie sur les 2 mois. C'est pas grand chose, mais c'était une redécouverte, un petit replongeon dans un jeu que j'avais bien apprécié à l'époque et que je trouve toujours très bon. Ensuite, on a fait également une partie, toujours dans la même journée, c'est une journée assez chargée en jeu. On a fait une partie, Bruno Red Sox avait amené son Astronite, et on a refait une partie à 4. Alors à 4, c'est pas ma configuration préférée, mais ça se joue. Et je sais plus ce qu'on a joué comme boss. Je crois qu'on a fait l'architecte ou fission. Je ne sais plus, un des deux. Et je ne sais plus si on a gagné ou si on a perdu. À vous de me le dire dans les commentaires, Gara, Mika ou Red Sox. Je pense qu'on a gagné de mémoire, mais je ne suis plus trop sûr. Donc, mais c'était très sympa en tout cas, même à 4. Voilà, c'est pas ma configuration, je le préfère à 2 largement. Là, il est vraiment dans sa configuration optimale comme Ion Sand. À 3, ça se joue très bien aussi, mais voilà, t'es un peu plus lent. Il y a un joueur que de temps en temps va jouer 2 tours et les 2 autres un seul tour. À 4, on joue tous un tour. Ça reste pas inintéressant, c'est sympa, et quand tout le monde connaît le jeu et s'y retrouve, ça va quand même relativement vite. Donc c'est juste qu'il est un petit peu moins intéressant, et aussitôt que tu vas te sacrifier, par exemple, ok, il y a un truc à faire, je vais payer, moi je vais défausser des cartes, par exemple, on te dit, il faut qu'un joueur défausse autant de cartes, t'as pas encore fait ton tour, tu vas en jouer qu'un seul, et tu vas genre défausser 2 ou 3 cartes sur ta main de 5, ça peut faire très mal. Je l'ai fait 2 fois, je pense, pendant cette partie-là. Moi, ça me dérange jamais de me sacrifier comme ça, mais c'est vrai que pour certains joueurs, ça peut paraître, et certainement quand t'as joué au mode 2 joueurs, ou en solo avec deux chevaliers, 2 mages, entre guillemets, tu perds un peu en fun, parce que tu joues moins, tout simplement. Mais voilà, c'est toujours, voilà, c'est mon Astronite, qui a remplacé Ion Sand, comme je l'allais dire, c'est mon Ion Sand renouveau, si tu veux. Je suis pas du tout mécontent d'avoir fait la transition. Je suis toujours un peu triste d'avoir perdu Ion Sand, inévitablement. Désolé, je suis un peu fatigué, mais je regrette pas d'avoir franchi le pas, et surtout quand je vois que je n'y joue plus autant qu'avant, avoir une plus petite boîte, plus facile à ranger, plus facile à sortir également, un petit peu plus rapide à mettre en place. C'est pas du jour et de la nuit, mais c'est quand même plus rapide, surtout si tu fais que tes 6 paquets de marché, tu les mets un en quinconce comme ça, un sur l'autre, au lieu de les mettre dans les dividers, tu vas gagner du temps à la mise en place. Enfin, soit. Je pourrais t'en parler pendant des heures d'Astronite et Ion Sand. Moi, je suis pas mécontent d'avoir franchi le pas, même si le thème me parle un peu moins. Une fois n'est pas coutume, c'est très rare que je dise ça, mais je préfère le fluff de l'Ion Sand de base, alors que pourtant la fantasy ça me parle pas spécialement, parce que j'en ai bouffé à force de jeux de rôle. Mais voilà, Astronite, c'est tellement efficace, ça m'apporte tout ce que j'aimais dans Ion Sand en allant un petit peu plus vite, et voilà, j'en demande pas plus pour mon profil de joueur. Astronite, donc une partie sur les 2 mois. On passe au Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif. Alors je ne sais plus quand j'ai joué une partie, mais j'ai visiblement joué une partie du Seigneur des Anneaux. Ça devait pas être en event du coup, parce qu'à mon avis l'event était du mois d'août. Et donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai pas participé au dernier event, j'ai été faire un petit coucou à la fin, et on a fait 2 parties dans notre jeu qui viendra à la fin de la liste, avec ceux de l'after, ceux qui sont restés plus tard. Et donc, ouais, j'ai fait une partie, ça doit être... Ah ben c'est avec Red Sox, en revenant de chez Garathorn, on a fait une partie, et j'ai joué mon Prince de Bel-Air, il avait son deck Gondor avec Boromir 2, et on a roulé sur le scénario, c'était très agréable, et c'est là que je me suis dit que, ouais, clairement, le Prince de Bel-Air, pour ne parler que de lui, pour la chaîne SDAJCO TV, ceux qui me regardent aussi sur SDAJCO TV, il marche très très bien en duo avec un deck Gondor, ou trio avec un deck Gondor. Et voilà, donc c'est un deck, je le répète à nouveau, très polyvalent dans ce que tu peux faire avec. Et donc voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est toujours un succès. J'y joue beaucoup moins qu'avant, mais ça reste mes racines ludiques, ça reste un des jeux avec lesquels j'ai découvert ma famille ludique, mes potes ludiques. Et donc, ouais, je n'ai rien d'autre à dire sur le Seigneur des Anneaux. Une seule partie, c'est pas grand-chose, mais tout va s'expliquer un petit peu plus loin. J'ai également fait une partie avec Chucky de Piard City. On l'a ressorti après un bon petit moment. Je l'avais fait 7 parties quand je l'ai reçu pour le tester, le poncer un petit peu. Elle a vachement bien aimé. Elle a
préféré ça, elle me l'a dit directement, elle a préféré ça au pillard de la mer du Nord. Elle a préféré, elle a bien aimé vraiment le fait avec les chevaux que tu peux mettre ou les aigles que tu peux attacher. Elle est très nature, Chucky comme ça, et donc ça lui a vraiment parlé. Et la mécanique lui a pas semblé trop lourde. Elle a vraiment fait une belle partie. Et je pense qu'on a fini ex aequo. On n'a même pas voulu faire le départage parce que nous on aime bien quand ça se termine ex aequo. Moi, je suis d'ailleurs partisan des jeux qui ne départagent pas deux vainqueurs égalité. Je trouve que c'est tellement beau d'avoir et c'est tellement sympa d'avoir une égalité dans un jeu. Que moi je les laisse toujours comme ça. Je départage rarement les égalités parce que je trouve ça super fun. Et donc voilà, on a vraiment passé un bon moment. J'étais un petit peu rouillé, on a fait une belle partie. Je pensais pas remonter parce qu'elle avait pris beaucoup d'avance. Et moi j'avais réussi, je pense, à acheter pas mal de tuiles pour essayer de compenser. Donc mes points étaient un petit peu invisibles. Et je m'attendais pas à remonter à égalité. Donc c'est vraiment joué à très très peu de choses. Et voilà, c'était à nouveau très très agréable. On n'a pas eu le bug à deux joueurs avec le plateau et les petits pions. Donc tant mieux. J'en avais parlé dans la vidéo, donc n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur Pierre de City où je fais le petit comparatif avec Pierre de la mer du Nord. Toujours sympa, je pense que c'est toujours le poste d'ouvrier qui pour l'instant a sa place dans ma ludo. J'aimerais bien tester Maki pour me faire une idée, voir peut-être qu'à ce moment-là un ou l'autre resterait, mais j'aime bien le thème et j'aime beaucoup le design graphique de la boîte. Donc voilà, pour l'instant il reste là, même s'il sort moins souvent à nouveau. Tout va être expliqué en fin de vidéo. Ensuite, l'île des chats Explore and Draw. J'ai fait une partie de mémoire au boulot après après mon shift de réception et j'avais rejoué une fois à la maison en mode relax tout simplement pour retester un petit peu l'IA. Alors toujours sympa. J'ai perdu, je pense, mes deux parties, je crois, de mémoire, en mode pense, non, pas le tout facile, je suis juste au-dessus, le moyen, donc je pense. J'aime toujours bien, c'est un jeu qui me... Ben voilà, c'est un jeu qui me détend, en fait. Il y a quand même toute la manipulation ici, on voit le tableau de l'offre du marché à refaire à chaque tour. Donc c'est vrai que ça va te bouffer quand même pas mal de temps. Sur ta partie, ça va te prendre au moins facile la moitié de ta partie en temps. Mais c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je récupère ce que j'aimais dans l'île des chats, le petit triturage de ménage, avec un espèce de polio en roll and write, en Philip and write, pardon. Philippe, en Philip and write, si tu me regardes, je te salue. Et donc voilà, toujours très sympa. Moi, j'aime bien. Il prend pas trop de place, il est sympa à jouer. C'est pas le meilleur jeu de ma ludo, mais en petit jeu solo, qui se joue bien en tout cas en solo, pas trop chafouin, mais chafouin quand même parce que ça parle de chat et de chatte, hein, disons-le franchement, pour ne pas bouter la moustache de Monsieur Grisou. Saluons-le, paix à son âme. Grisou était mon chat, et mon chat un jour il a chié sur la TV. Comme ça tu sais. Donc voilà, je salue mon frère au passage qui se rappellera de cet épisode. Je pense que la raison pour laquelle le chat a chié sur la TV à un moment, c'est que mon frère essayait de regarder Le Seigneur des Anneaux, le premier, et qu'à mon avis, au bout de 7, 8 ou peut-être 9 fois de se retaper à chaque fois l'intro du film, le chat en a eu marre, parce que mon frère s'endormait toujours, beaucoup trop de travail à ce moment-là, et donc il était fatigué, donc à chaque fois il buguait. Il s'endormait quand on arrivait chez Elrond, et le chat, à un moment, à la 7-8e fois, il s'est dit « What the fuck, j'en ai plein le cul, je chie sur la TV ». Et je pense que le message était clair. Donc voilà, après il a recommencé le film depuis le conseil d'Elrond, il n'a jamais chié sur la TV, donc allez comprendre, c'est ma théorie, je vous la partage, vous n'aviez pas à savoir ça, mais au moins comme ça vous le savez, c'était Grisou. Paix à ton âme. Et donc voilà, l'île des chats, juste une petite, non, deux parties, pardon. Voilà, ça mange pas de pain, ça boit du lait. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans la ludothèque du boulot, je pense un client, ou il l'a oublié ou il l'a laissé, c'est gentil, un My City Roll and Write, donc la version Roll and Write de My City, Philippe, on te salue. Et donc, petite dédicace à Shep, parce que je pense que Shep a beaucoup aimé My City, le jeu de base, qui est un espèce de legacy, hein, je pense une fois que tu as terminé le jeu, tu as une version où tu peux un peu jouer avec les restes, mais qui est pas fameuse. Et donc, j'ai entendu que du bien sur My City, de toutes les personnes avec qui j'ai conversé sur le jeu, ou en tout cas qui sont dans ma liste d'amis. Donc ici, c'est vraiment une campagne en 12 épisodes, tu scores à chaque truc, et à la fin, tu as ton méga score, et que tu essaieras de battre. Donc c'est du scoring, tout ce qu'il y a de plus classique, donc moi, c'est pas du tout c'est pour ça que je préfère l'île des chats, c'est que là, tu as un réel adversaire. Ici, pas du tout. Mais je dois avouer qu'à l'auberge, c'est pas mal du tout parce que c'est très simple à jouer. Je peux faire juste une petite partie et par exemple, genre à la fin du mois ou à la fin, après 2-3 mois, de faire le score et puis de refaire 3 ou 4 campagnes comme ça sur l'année et de voir si j'arrive à battre le record que j'ai établi. Donc, honnêtement, il est tombé là comme ça dans la ludo. J'ai testé, c'est sympa. T'es vraiment dans cet esprit
un peu île des chats, hein, c'est vraiment du polio. Et surtout, ça m'a rappelé le murmure des feuilles. Je préfère le murmure des feuilles, mais c'est pas mal sur cette espèce de petite campagne, même si c'est que du scoring. Par exemple, tu te dis un peu comme un Grand Prix, tu te dis ok, j'ai foiré celui-ci, peut-être qu'il y a moyen que je me rattrape le suivant, et puis quand tu vas regarder tes parties, si tu refais une campagne, tu te dis ok, là j'ai fait de meilleurs points que mon premier passage, entre guillemets, il y a peut-être moyen de t'amuser, je pense, mais voilà, faut le prendre vraiment comme ça. Et donc je pense que globalement, sur les 12, je crois que c'est 12, hein, je crois que c'est 3 par chapitre, je pense qu'il y a 4 chapitres, 3 épisodes par chapitre, donc je pense qu'on arrive à 12. J'en ai fait que les 6 premiers. Donc voilà, sympa, casse pas de pain, casse pas trois pattes à un canard, mais ça se joue. Voilà, donc 6 parties, hein, les 6 premières missions de My City, Roll and Write. Alors, ensuite, Planet Unknown, il y a une vidéo qui va arriver sur Planet Unknown, sur la tanière des JCE TV. Il faut que je trouve la motivation. Je te ferai un petit mea culpa à la fin de la vidéo. Il faut que je trouve la motivation qui n'est pas du tout là en ce moment pour te présenter le jeu et te dire ce que j'en pense, parce que j'ai des choses à dire sur ce jeu. Planet Unknown, je l'ai attendu très longtemps, c'est un jeu de polyomino, jouable en solo, avec une intelligence artificielle... non, pas d'intelligence artificielle, mais c'est un scoring qui est un petit peu, qui moi me rappelle un petit peu Spropolis, dans le sens où tu vas avoir des objectifs et un score à atteindre selon les objectifs que tu t'es fixé. En tout cas, selon les cartes d'événements que tu as mis dans ton deck, tu as des événements faciles, enfin couleur verte, orange et rouge. Plus tu vas mettre de rouge, plus ton score à atteindre va être bas, parce que tu vas corser la difficulté d'entrée de jeu, et donc ton score à atteindre va être plus bas. Plus tu vas mettre de verts, si tu mettais que des verts, tu peux très bien mettre 20 cartes vertes, ton score va être très haut, parce que tu te facilites tellement la tâche que tu dois essayer de faire un bon score. Et donc tout se base là-dessus. Et tu as l'espèce de petite roulette là qu'on voit, Suzanne, Jean-Paul, on te dit bonjour, qui n'est pas sans poser de problème, est très sympa au demeurant, mais je t'en parlerai plus dans la vidéo lorsque je vais la faire, parce que j'ai des choses à dire sur ce jeu. Je te le dis déjà d'entrée de jeu, mitigé sur ce jeu. Il y a du très bon et il y a du vachement moins cool. Donc je t'en parlerai en vidéo. Je pense que je vais sûrement refaire encore 1 ou 2 parties. Là j'ai déjà fait 12 parties, ce qui est déjà pas mal, hein, pour t'en parler. Et c'est déjà au bout de ces 12 parties que j'arrive à voir ce qui me chiffonne un petit peu, ce qui me chafouine un petit peu. Il y a l'évident, clairement, il y a un problème d'édition, j'irai pas plus loin ici, mais il y a un gros problème d'édition, en tout cas sur la version française. Je sais pas si c'est pareil sur la VO. Mais au-delà de ça, il y a aussi des petites choses qui, moi, m'interpellent, certainement en solo en tout cas. C'est probablement plus vrai en multi, bien qu'en multi, j'y mettrai mes hypothèses aussi sur des petits soucis que le jeu pourrait avoir. Donc Planet Unknown, je vais vraiment faire une vidéo, il faut que je me motive vraiment pour la faire, parce que j'ai vraiment envie d'en parler et de te donner mon avis sur le jeu. Et donc voilà, 12 parties quand même, hein, pour Planet Unknown, hein, je l'ai reçu, j'ai vraiment enchaîné sur 3 ou 4 jours, 12 parties. Il est resté sur ma table, en fait, tout simplement, pendant 4-5 jours, je pense. Et voilà, donc le grand premier, le grand vainqueur de ces 2 mois, vous vous y attendez si vous avez un petit peu suivi mes vidéos et en tout cas ce que je raconte sur le Discord, c'est Marvel Champions. Alors Marvel Champions, accroche-toi, sur les 2 mois, j'ai quand même réussi à pondre 68 parties et à mon avis, il y en a peut-être 1 ou 2 que j'ai pas compté. Donc on doit être entre 68 et 70 parties à mon avis, pas loin, sur les 2 mois, ce qui est quand même plutôt franchement correct. Une redécouverte totale d'un jeu que je trouve excellent en solo, qui m'apporte beaucoup de plaisir, qui a été ultra présent pendant les 2 mois. Moins celui-ci, et je vais t'expliquer en fin de vidéo pourquoi, mais beaucoup plus le premier. Je pense que je dois être à une 40aine de parties sur le premier. D'ailleurs, je vais refaire le petit schéma ici. Donc, pour te rappeler un petit peu le mois de novembre et octobre, 68 parties de Marvel, 6 parties de My City, 12 parties de Planet Unknown, 2 parties de l'île des chats, 1 partie de PR de City, 1 partie du Seigneur des Anneaux, 1 partie d'Astronite, 1 partie d'Architecte du Royaume de l'Ouest, 3 parties de Marvel Remix et 1 partie des Tyrans d'Angleterre. Et donc, pour te faire le petit filtre, je vais revenir sur le moins. Je peux plus le mettre. Oh, tristesse. Donc on a 68, on va le refaire comme ça. 68 et B. 68, je suis à 85 parties en tout, oui, c'est pas de ça que je veux voir, moi je veux voir sur le mois de novembre. Novembre, 27 parties, donc j'ai fait 41 parties, peut-être plus, sur le mois d'octobre, sur Marvel. Et donc c'est plutôt pas mal. Marvel Champions, que dire, pas grand chose. Hulk, j'ai pas envie de la jouer.
très bon jeu solo. Il m'a fallu du temps pour replonger dedans, et j'ai plutôt bien replongé dedans avec des rachats neufs et pas mal d'occasions également pour compléter la collection. J'ai déjà 450 000 fois de trop. Et donc, clairement, à un moment, je me poserai la question de faire le tri aussi dans Marvel. Je garderai les decks que j'ai envie de garder. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de deuxième chance sur Marvel sur la chaîne, hein, que tu peux aller regarder hein, et mettre des petits pouces vers le haut parce que c'est jamais perdu. Je te parlais du fait que oui, à un moment ou l'autre, je pense que ce jeu, je vais drastiquement le réduire, un peu comme j'ai fait avec le Seigneur des Anneaux. Probablement moins sur Marvel parce que j'y prends vraiment beaucoup de plaisir en solo, plus qu'avec le Seigneur des Anneaux. J'ai pas honte de le dire. Je pense que c'est un renouveau, en tout cas, même si c'est pas un jeu qui est tout nouveau, qui me fait énormément de bien, ludiquement parlant, et qui a booté énormément de jeux dans ma ludothèque. Et donc voilà, ouais, beaucoup de plaisir, beaucoup moins joué ce mois-ci, malheureusement, au mois d'octobre. Le mois de novembre, j'espère pouvoir y rejouer un petit peu, je vais essayer de me remettre dedans, mais comme je te disais en début de vidéo, le moral n'est pas très au taquet, hein, on va le dire tout bonnement. Tu vois derrière moi d'ailleurs un tout nouveau décor, et oui, parce que voilà, nous avons décidé de prendre des chemins séparés avec Chucky, et donc voilà, c'est pas un mois ultra facile, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je vais quand même essayer de faire du contenu pour la chaîne, et la fin de l'année particulièrement. J'aimerais faire une vidéo un petit peu surprise, un petit peu mis les potes de toutes nos chaînes pour la fin de l'année, pour fêter la fin de l'année, parce qu'on est quand même déjà au jour d'aujourd'hui, le 2, donc demain la vidéo sera publiée le 3, et donc ouais, il va falloir qu'on se bouge le derche pour arriver à pondre quelque chose d'assez sympathique. J'ai quand même encore un petit peu des réserves, mais vraiment plus beaucoup pour la tanière. Et donc, voilà, ne vous étonnez pas si à un moment il y a moins de contenu sur la tanière. Ça vient de là tout simplement. Donc, voilà. C'était le bilan, comme ça tu sais tout, du mois d'octobre et de novembre couplé. Marvel Champions sort grand champion avec 68, peut-être plus, avec des mauvais encodages. Dans MyLudo. Et donc voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont, si toi aussi tu encodes tes parties, quels ont été les jeux auxquels tu as le plus joué, tes découvertes, tes surprises, et ce que tu projettes pour la fin de l'année, parce qu'on y arrive tout doucement. Voilà, désolé, c'était un petit peu décousu, tu sais bien comment c'est avec moi, et surtout en ce moment, ça l'est probablement peut-être encore un petit peu plus. N'hésite pas toujours à mettre tes petits pouces vers le haut. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je vais quand même essayer de terminer l'année en beauté. Donc voilà, prends soin de toi, prends soin de tes jeux, on se dit à très très bientôt sur la tanière des jeux, la tanière des jeux CTV, c'était AO, ciao ciao ciao.